La culture, c'est quelque chose de absolument inutile qui est totalement nécessaire. Je veux dire, bien sûr qu'aujourd'hui, il serait beaucoup plus important de trouver immédiatement un vaccin contre le sida, un vaccin contre la méchanceté, un vaccin contre la guerre, si on pouvait même imaginer ça. Mais pour autant, imaginons que les gens n'aient pas de problème de faim, ne meurent pas, ne soient jamais malades, vivent jeunes et beaux longtemps. Qu'est-ce qu'il leur faudrait encore? Rêver. Qu'est-ce qui fait rêver? Ben, c'est la culture, c'est l'amour. Donc c'est quelque chose qui est absolument indispensable à l'être humain. Et elle lui est naturellement essentielle et elle est spontanée. Dès l'âge de Cro-Magnon, il y avait des gens qui dessinaient déjà dans les grottes. Et bien, ils étaient en train de peindre. Je trouve que, en général, le cinéma français manque beaucoup d'ambition et j'en accuse beaucoup plus les producteurs que les réalisateurs, parce que je pense qu'il y a des talents en France, mais je pense que le système de coproduction avec la télévision, j'allais dire, standardise, robotise la plupart des films. J'ai en général un assez grand mépris pour 90% des comédies françaises, que je trouve proprement nullissimes, et je ne vois pas souvent, malheureusement, des films français qui me séduisent. Je vois des gens qui vont à la mangeoire et qui font du cinéma de boulevard, souvent, et je ne vois pas beaucoup de films habités par une nécessité intérieure. Voilà. Et est-ce que vous, à votre tour, vous avez des réalisateurs préférés? Des films préférés? Bien sûr, comme tout le monde, bien sûr que oui. Mais je vais vous dire, il y a quelque chose que je faisais souvent quand je faisais des sélections de films nouveaux pour mes festivals. Donc je voyais évidemment énormément de films uniquement modernes, puisque je présentais pratiquement que des films en première mondiale. Et bien, au bout d'une semaine, quand je voyais des films nouveaux, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, ou en Italie, j'avais le besoin de revoir des chefs-d'œuvre du cinéma muet pour les comparer. Parce que c'est ça l'échelle. On ne fait pas un nouveau film si on n'a pas envie d'être un génie. Bon, sinon c'est pas la peine. Ou de faire une œuvre aussi belle que celle de Fritz Lang, que celle de Pudovkin, que celle d'Eisenstein, de Wells. C'est ça le truc. Si c'est pour essayer de faire des mauvaises comédies qui sont vraiment du sous-Feydeau, du sous-Guitry, c'est pas la peine. Mais bon, c'est aujourd'hui malheureusement ce que souvent en France on fait.